Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du pouvoir spirituel derrière les morts. Normalement, dans nos traditions, on sait que la mort n'existe pas. On sait que le fait de mourir physiquement, c'est une essence ou alors un retour dans un plan autre, dans le plan spirituel. Le fait de venir dans le plan physique, c'est quelque part aussi une forme de mourir dans le plan spirituel pour naître dans le plan de la matière. L'être humain, depuis son arrivée sur Terre jusqu'à son départ sur Terre et durant les grandes épreuves de sa vie, il est assisté bien évidemment bel et bien par ses guides. Il est assisté par ses ancêtres, les êtres qui sont là pour l'accompagner à ce qu'il puisse réaliser sa mission de vie. Cependant, quand un être décède, quand il a été initié et quand il n'a pas été initié, les paramètres ne sont pas les mêmes. Celui qui décède d'une façon douce, celui qui décède d'une façon violente, les paramètres ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont spécialistes dans la magie ténébreuse et ses fétiques qu'on appelle souvent la magie noire, ceux-là savent bel et bien que l'utilisation du corps d'un défunt dépend de comment est-ce que cette personne a été conduite à la mort. Vous savez, avant que nous naissions physiquement, il faut un certain temps pour que les différents corps, les différents centres génétiques puissent se structurer, se solidifier, se former. Il faut un temps pour que les différents corps puissent bien s'installer, pour que ça donne l'enfant. C'est pourquoi ça fait 9 mois. Pendant que, quand quelqu'un décède également, il faut également un temps pour que ces différents corps se déconnectent. Ce qui fait donc que celui qui est mort brutalement, il n'est pas passé par un certain processus, disons un processus normal, ce qui fait que celui qui sait agir sur les corps de mort pourra soit capturer l'esprit de celui qui est mort, soit utiliser les parties du corps de celui qui est mort pour faire ce qu'elle veut. Donc, celui qui est donc décédé, n'ayant pas suivi un développement spirituel, n'étant pas donc actif, n'étant donc pas conscient dans le plan invisible, n'ayant pas eu cette habitude de visiter consciemment le plan invisible, il aura plus de difficultés que celui qui d'avoir du contrôle, que celui qui a donc eu cette habitude de son vivant, par son initiation, de pouvoir sortir, entrer dans son corps comme il veut et faire des expériences hors du corps. Les paramètres sont différents. Donc, celui qui a donc été assassiné, son esprit sera donc capturé, parce que ne maîtrisant donc pas ce plan invisible, son esprit sera capturé comme un animal qu'on capture dans la forêt et emprisonné, soit dans une statuette, soit dans un gris-gris, soit, voilà, soit on peut utiliser la relique de la personne pour faire telle pratique ou telle pratique. C'est ce que font ceux qui font, c'est un nécromane, c'est un gens qui sont addicts aux crimes rituels. C'est la spécialité. Donc, assassiner les personnes, parce que là, la personne n'est pas morte suivant un processus naturel. Donc, on a assassiné la personne est morte brutalement, et on a donc capturé l'esprit de la personne pour pouvoir faire usage dans un rituel assez égoïste ou par rapport à une commande d'un client. Les conséquences sont désastreuses, surtout pour celui qui passe la commande. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne commandez pas des rituels chez n'importe qui, n'importe comment. Vous allez commander une bague, vous allez commander une statuette pour faire briller votre entreprise. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a mis dans ça. Vous allez utiliser cela pendant des années, ça va vous aider, mais après, ça va se retourner contre vous parce qu'on dit souvent le sang du mort ne dort jamais. Donc, vous avez commandé une bague, une statuette, un gris-gris, qu'on a fait peut-être avec les reliques de quelqu'un qui a été assassiné bizarrement. Ou même, on allait prendre les reliques dans un cimetière. Tout ça aussi, c'est des problèmes parce que là, vous vous liez à un esprit que vous ne maîtrisez même déjà pas. Et cet esprit va vous emmerder. Et il faut noter que quand une personne décède, il y a plusieurs voies qui sont
que cette personne peut suivre, que cette personne est supposée suivre. Disons, la personne, il y a tout simplement 3 voies et la personne est supposée suivre l'une de ces voies. Pour expliquer simplement. Une voie, si la personne était tellement négative, ça devient une âme errante. Ou alors si la personne est assassinée bizarrement, ça devient également une âme errante. Et les âmes errantes sont, ou alors les esprits errants, appelez ça comme vous voulez, sont particulièrement vampireux. Comme les fantômes et tout ça, c'est des esprits vampireux. Même si un membre de votre famille, même si quelqu'un, un proche qui est décédé d'une certaine façon, si on n'a pas fait les rites adéquats, ça va devenir un esprit vampirique. Donc, le fait que vous ayez donc passé la commande chez un sorcier pour avoir une relique ou un objet de protection, un gris entre guillemets, que les sorciers ne vous voient pas, les sorciers ne vous attaquent pas et tout ça, c'est l'esprit qu'on vous a donné, et un esprit qu'on vous a lié avec, et cet esprit, vous allez égorger des animaux constamment pour satisfaire cet esprit, ou alors, disons, peu importe ce que vous allez faire avec le temps, cet esprit-là va user de vos énergies, parce que cet esprit-là n'est pas évolué dans le plan de la conscience, elle est restée dans un niveau bas, un niveau de fantôme, errant, vampirique. Donc, ce qui fait que cet esprit-là va vous emmerder. Cet esprit-là pourra donc créer des couches de nuit dans votre famille, des repas de nuit et tout ce qui va avec. Parce que voilà, cet esprit sera lié à ces basses fréquences de bas astral et ça va vous plonger donc dans de pareilles expériences jusqu'à ce que cet esprit-là vous emporte. C'est pourquoi dans certaines traditions, quand quelqu'un est décédé, même si c'est un de vos proches, on ne va pas utiliser ces photos, ces images, n'importe comment. On va laisser un temps. On attend généralement même 12 mois ou 2 ans ou 3 ans avant de commencer à entrer en contact encore avec la personne qui est morte. Après avoir fait les rituels d'accompagnement du décès, du défunt. Donc pour vous dire que c'est des choses on ne joue pas avec. Le mort a besoin du temps pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir prendre le chemin qui le convient. Mais si parce que vous connaissez 2 ou 3 rituels pour appeler l'esprit d'un défunt, ou parce que vous connaissez un sorcier, vous allez demander qu'on vous mette en contact avec un esprit. On va vous dire, oui, un esprit de la terre, un esprit de la nature, un esprit de l'eau, un esprit de ceci, mais parfois c'est juste une personne qui est assassinée et on met cet esprit derrière vous. Et cet esprit va vous emmerder. Il sera donc très important de faire attention en ce qui concerne les commandes que vous pouvez faire à gauche ou à droite, que ce soit dans des statuettes, que ce soit des gris-gris. On va vous dire, oui, c'est un esprit de la forêt, un esprit ci, un esprit Y, mais au fond, c'est quoi? Au fond, c'est quelqu'un qui est assassiné. Il faut que les gens disent la vérité. Ou alors, c'est un esprit qu'on allait chercher dans la forêt, dans un cimetière. L'esprit de qui? De l'oncle de qui? La famille de qui? Est-ce que vous connaissez cet esprit-là? Et par rapport à quoi même c'était un de vos esprits. Donc, il faudra faire attention par rapport à ces choses-là. Donc voilà ce dans quoi les esprits des morts sont généralement utilisés. Aussi, vous allez voir que ce soit l'eau des cadavres des morts, que ce soit les vêtements de celui qui est mort, que ce soit la chevelure du mort, que ce soit les ongles, la salive, certains organes du corps du mort. Tout cela est utilisé pour faire certains rituels. Mais si vous faites un rituel ayant utilisé les reliques d'un mort, sachez que l'esprit de ce mort va tôt ou tard vous poursuivre et vous emmerder. Et ce sera difficile de vous en séparer. C'est pourquoi il faudra faire très attention à ce que vous commandez, à ce que vous appelez. Il faudra faire très attention à cela. Parce que les gens ne disent pas toujours la vérité. Vous voulez juste les résultats, vous voulez les résultats, c'est bon, ok. Vous allez vous engager quelque part, on va vous lier à quelque chose va vous poursuivre. Ce sera difficile de vous séparer de cela. Parce qu'un esprit errant cherche juste où s'agripper, où s'approvisionner, le temps pour lui de se faire assez d'énergie pour passer à un autre niveau. Et il va prendre cette énergie là-haut. C'est chez vous qu'il va prendre cette énergie, c'est vous qui l'avez invité. Il y a parfois des gens qui vont faire des blindages. On va prendre des poudres. On dit souvent on met des os de lion là, on met des œufs de félin, on met certaines pierres, on met certaines écorces, certaines racines, on brûle et on vous incise.
Mais d'autres personnes vont mettre les cheveux ou les ossements de mort. Et vous allez mettre ça sur votre corps. On va vous inciser avec. Et les conséquences seront graves à l'avenir. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne euh, les forces mystiques derrière le mort. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, contactez-moi directement. Si vous avez besoin d'une formation, vous voulez échanger, vous voulez causer par rapport à un problème, une difficulté, une situation qui concerne la spiritualité. Contactez-moi également pour une consultation, un scanner spirituel également si vous en avez besoin. Au TEP et à très bientôt.